On vit dans un pays où tout est à l'envers, c'est-à-dire l'éducation est faite pour nous empêcher de savoir, le système de santé est fait pour créer des maladies, l'intégration elle est faite pour créer la désunion, les médias sont là pour nous désinformer, c'est-à-dire que quand on met bout à bout toutes les choses qu'ils font et qui vont contre notre santé, contre notre bien-être, contre notre liberté d'expression, on est obligé de se dire qu'il y a autre chose, quoi, il se passe autre chose dans ce monde. Alors, par contre, moi, je suis quelqu'un de très cartésien, donc j'ai mis vraiment 5 ans à accepter le fait c'était pas que pour le profit, c'était pas que pour l'argent. Il devait y avoir une autre motivation. Et en fait, quand on voit tout ce qui nous fait du mal, on se dit que c'est le même plan. On se dit que effectivement, ces gens-là le disent, mais on veut pas les écouter. Mais il faudrait peut-être un jour les écouter. Ils ont vraiment des visées eugénistes, voire sataniques, à notre égard, quoi. Le méchant soldat juif israélien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quelque chose qui est ordonné dans la Torah, à savoir briser les idoles en Terre Sainte. Il y a bien assez de pays dans le monde pour faire de l'idolâtrie. Maintenant que le peuple juif est rentré chez lui, est revenu sur sa terre, on doit se débarrasser de l'idolâtrie. Il y en a eu assez longtemps comme ça. Bah oui, pendant 2000 ans d'exil, toutes les puissances étrangères sont venues avec leurs idoles en Terre Sainte. On n'a pas pu faire grand-chose, mais maintenant que le peuple juif, peuple garant de la Torah, la seule et unique parole de l'Éternel est rentré chez lui, il est largement temps de se débarrasser des idoles. Je vous rappelle juste qu'on a un Beth Amikdash à reconstruire, donc faut commencer à sanctifier un peu la zone. Alors mes amis chrétiens, Jésus, comme ça, sur une croix, c'est une idole, c'est comme le veau d'or. On ne prie pas une statue, on n'a pas de représentation de Dieu, tout ça, ça s'appelle de l'idolâtrie. Et c'est un interdit, non pas seulement pour les juifs, mais pour toute l'humanité. Alors ok, vous faites ce que vous voulez chez vous. On va pas venir aller détruire les idoles en France ou dans les pays catholiques, etc. Mais par contre, chez nous, il ne doit pas y avoir infidélité envers l'Éternel. Donc pas de culte étranger, pas de service divin à quelque chose d'autre que l'Éternel, que le Créateur directement. C'est une des interdictions les plus importantes dans le judaïsme. Donc maintenant, je m'adresse à mes frères et sœurs juifs. Je vous en supplie, avant de jeter la première pierre sur ce pauvre soldat qui a fait quelque chose qui est dicté par la Torah, par l'Éternel lui-même, il faudrait quand même lire la Torah à un moment donné. Et moi, effectivement, je suis à 100% avec ce soldat. Ah, il a fait un kidouche Hachem. Il nous en faut des gens comme ça, croyez-moi. C'est la force de notre peuple. On a récupéré le sud du Liban. La faute à qui, fallait pas venir nous attaquer, le Hezbollah, Donc on a élargi notre zone tampon. C'est Israël. Donc, pas de statue de Jésus. Moi, j'en peux plus, en fait, qu'on ferme notre gueule comme ça, qu'on continue à se soumettre devant les nazis, devant les croisés, devant les antisémites, qui ne disaient pas bien, regardez ce que vous avez fait. Encore une occasion d'aller nous taper dessus. Non, en fait. On fait ce que Dieu nous a demandé de faire, que ça vous plaise ou non. On ne vous doit rien. On ne doit qu'à l'Éternel ce qu'on est aujourd'hui. Où est-ce qu'on est aujourd'hui? La paix, nos victoires contre nos ennemis. Alors je vous en supplie, rentrez pas dans le jeu des antisémites et ne condamnez pas notre soldat. Le message de cet acte, ce n'est pas qu'on ne veut pas vivre avec les personnes non juives. On doit respecter aussi l'étranger qui vit parmi nous. Donc on n'a pas de problème avec les personnes étrangères. Le problème qu'on a, c'est avec leurs idoles. Pas d'idolâtrie. Si elles veulent vivre chez nous, il faut qu'elles se débarrassent de l'idolâtrie. C'est comme une personne qui va venir chez vous. Et vous allez lui demander d'enlever ses chaussures. Elle va le faire, elle est chez vous. Ça la dérange pas. Ou alors, si ça la dérange, elle garde ses chaussures et puis elle rentre pas à la maison. Mais là, c'est la même chose. Ils sont les bienvenus chez nous avec grand plaisir. On aime tous les peuples. Mais pas d'idolâtrie en terre sainte. C'est la base. Il faut comprendre ça. Il faut l'accepter. Que volontairement, Marc Carney est en mission. Et mon moment complotiste, c'est de dire qu'il veut faire planter le Canada solide parce que ces gens-là visent la décroissance. Ils vivent la décroissance. Ils veulent qu'on soit 12 dans le même appartement. Ils veulent qu'on ait une voiture pour un village. Ces gens-là ont aucun problème à imposer une idéologie qu'eux autres même, ils ne respecteront pas. Ces gens-là vont continuer à prendre l'avion. Même ça va faire leur affaire, il va y avoir moins d'avions sur la piste s'il faut. Parce qu'avant, c'était une espèce de serpent qui était dans l'administration qui conseillait. Là, maintenant, il a pris le contrôle. Et puis, on va planter solide. De toute façon, les lois sont déjà écrites. Je ne vous dis pas que c'est adopté, mais c'est déjà écrit. J'ai tout lu, j'en ai parlé, j'ai fait un direct avec. Je l'ai tout lu. Je l'ai travaillé, ce dossier-là. Concerne le revenu minimum garanti. Ils ont hâte de l'implanter. Ils savent très bien qu'à un moment donné, ça va crasher, tout ça. Ils savent très bien que l'intelligence artificielle va remplacer une grosse majorité des tâches et des emplois qu'on a. Ils n'ont pas de plan pour relocaliser les gens.
Et puis, ben, on est à côté du plus gros partenaire commercial au monde qu'on souhaiterait, que tout le monde souhaiterait avoir. C'est dans le top, c'est lui. Et puis, là, présentement, ben, on fait tout pour que les négociations, ben, il n'y a pas de négociations, c'est rompu. Et on fait tout pour que ça plante. Et je pense qu'il faut se rendre à l'évidence. Ce gars-là, il a été mis là pour faire planter le Canada. Et ils vont pouvoir implanter par la suite le revenu minimum garanti. Leur espèce d'allocation qui serait donnée aux gens, comme ils ont fait pendant la pandémie avec la PCU. C'est un test. La pandémie a servi de test pour la géolocalisation. Ça a été prouvé, hein? Un test pour la docilité des gens. Un test aussi pour leur système à eux, à l'interne. Comment ça fonctionne, les communiqués, la communication, comment ça se descend à travers dans la population, qui écoute quoi, quels sont les opposants, qui s'est levé, qui a été docile, qui a écouté. Alors, ils ont pris des notes, ils ont formé des centres de recherche, ils ont fiché du monde, comme moi, et puis ils savent exactement où ça s'en va, ils savent comment contrôler cette population-là. Là, il y avait besoin, là, pour la prochaine grande crise, ils ont besoin de légiférer sur le contenu en ligne parce qu'ils ont été capables de manipuler les méta. Ils ont été capables de manipuler les Google, ils ont été capables de manipuler Facebook, X dans le temps avant que ça soit racheté par Elon Musk. Ils ont eu le temps de manipuler YouTube, toutes les grandes chaînes. Mais là, maintenant, ils ne peuvent plus le faire de la même façon. Ils vont utiliser maintenant la loi. Et puis, il va y avoir toute une espèce d'infrastructure juridique où on va contrôler, on va décider ce qui est de la haine, ce qui ne l'est pas. Ils se sont pratiqués avec la fausse pandémie, qui était une fraude monumentale, un test d'intelligence également pour voir quelle population était prête à subir quoi, jusqu'à où une population était capable de subir des châtiments. Donc, les Antifa qui sont allés au studio de Nomos TV, qui ont empêché Alexandre Cormier-Denis de débarquer de son véhicule et de se rendre à son studio afin de faire son live. Donc, c'est quand même quelque chose, parce que là, à partir de ce moment-là, on empêche, de gagner sa vie dignement, on empêche la liberté de circuler, on empêche la liberté d'expression, et là, on tombe dans le criminel à un certain point. Donc, va quand même falloir que les gens répondent. Et ce qui est encore plus weird dans tout ça, j'avais oublié de vous le mentionner, c'est que avant même qu'Alexandre Cormier-Denis arrive, il y avait déjà un journaliste de Radio-Canada sur place. Donc, le journaliste de Radio-Canada était au courant qu'il allait avoir une manifestation à cet endroit-là. Pas une manifestation ou un rassemblement antifa. Il savait très bien. Donc, en quelque sorte, Radcan est de mèche avec un mouvement terroriste domestique qu'on a au Québec qui s'appelle Antifa. Donc, voilà. Dorénavant, on doit obtenir plus rapidement les sommes qui proviennent des ententes de financement avec Ottawa, mais toujours dans le respect de nos champs de compétences. Toujours dans nos champs de compétences. J'aimerais ça pouvoir vous dire, chers amis, de vous encourager puis de vous dire que Christine Fréchette a juste un petit job d'été, tu sais, puis elle va faire une couple de mois, puis après ça, elle va crisser son camp, mais on a tellement d'imbéciles au Québec, ça me fait pas plaisir de vous le dire, mais c'est quand même factuel, là. On l'a vu dans les dernières élections. On a tellement d'imbéciles que c'est très possible que la CAQ revienne en force. Encore. Et encore. Poussés par les médias qui, présentement, sont en pleine campagne promotionnelle pour la CAQ. Donc, je ne sais pas combien ça les a coûté. Mais présentement, ils sont en train de remonter la pente.